pour s'assurer déjà que la liste que nous voyons vient bien de notre base de données locale. Et on peut se rendre à l'intérieur de celui-ci et on va modifier juste cette base de données locale là pour voir si les changements que nous ajoutons à l'intérieur vont être affichés correctement. Je vais partir par exemple dans le premier hôtel, je vais mettre HHH, juste histoire de vérifier que cela fonctionne correctement. Donc maintenant vous allez voir que désormais dans le Boya Suite Live, il y a HHH qui se trouve dans mon titre. Donc ce n'est plus les hôtels qui sont appelés à partir de notre fichier JSON. Maintenant qu'on a fait cette vérification là, on peut se rendre désormais dans notre service et on va ajouter une nouvelle méthode HTTP qui va nous permettre de modifier l'hôtel. Donc on va aller dans notre service et on va dire simplement ceci. On a une méthode qu'on peut créer, public simplement update hotel. À partir de cette méthode update hotel, on peut appeler la fonctionnalité HTTP ou alors la méthode HTTP d'Angular qui va nous permettre de modifier l'hôtel. À chaque fois que nous voulons modifier un hôtel, il va falloir passer l'hôtel correspondant que nous voulons modifier. Hôtel, et là on va prendre hôtel simplement. Ensuite, on va retourner un observable qui sera de type hôtel ou alors de type iHotel, qui sera l'hôtel en fait qui va être retourné avec la modification. C'est pas hôtel, c'est iHotel, l'interface que nous voulons utiliser. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est simplement d'appeler 10.http, le service que nous avons injecté. Et là, on va appeler la méthode put pour pouvoir modifier. Différente du get que nous avons utilisé pour récupérer les données. Donc, on va utiliser put plutôt cette fois-ci. Donc là, il faut d'abord construire l'URL. Je vais sauvegarder l'URL que nous allons utiliser dans cette variable constante URL. Et là, je vais me servir à nouveau des template strings de JavaScript. Je vais appeler mon hôtel API URL qui est simplement hotels API / hotels que nous avons ici qui sera la base de chaque URL. Et à cela, pour modifier un hôtel, il faut toujours sélectionner un hôtel en particulier qui sera référencé par son ID. C'est la raison pour laquelle j'ai modifié hôtel ID par ID. Donc là, je vais utiliser maintenant l'ID qui va être passé par cet hôtel à cet hôtel-ci là. Maintenant que j'ai mon URL, je peux passer dans le put l'URL correspondant. Et à l'URL correspondant, je vais passer également l'hôtel que je souhaite modifier. Maintenant, je vais ajouter un pipe qui va me permettre de prévenir également les erreurs possibles qui peuvent être ajoutées. Là, on a encore une erreur, c'est parce qu'il nous faut ajouter encore le paramètre générique à notre hôtel, à notre put autant pour moi. Et maintenant, je peux désormais appeler mon catch error comme dans les méthodes précédentes où je vais appeler la méthode pour pouvoir gérer les erreurs si jamais de pareilles erreurs arrivent. Maintenant que j'ai préparé ma méthode update hotel, avant de l'utiliser, je vais d'abord venir dans ce que nous avons préparé par getHotelById. Je vais modifier également la requête parce que pour le moment, nous avons lu à partir de 10.getHotel. On peut désormais faire un get particulier qui va se charger également de lire les valeurs directement depuis l'API que nous avons préparé. Donc, ce que je vais faire pour cela, c'est de préparer un autre URL aussi ici. Donc, je vais créer une nouvelle constante que j'appelle URL par exemple. Et l'URL sera composé aussi, comme je viens de le faire avec update, d'abord de 10.hotel API URL. Et ensuite, il y aura un slash. Et maintenant, on va passer également l'ID que nous recevons à l'intérieur pour pouvoir faire appel à cela. Donc, en lieu et place de ce que nous avons eu ici, je vais faire également un appel avec le paquet HTTP. 10.http, cette fois-ci, ça sera un get. Un get qui va me retourner un seul hôtel parce qu'on va appeler à partir de l'ID. Et à l'intérieur, je vais passer simplement mon URL. Avec mon URL, je peux passer désormais un pipe pour pouvoir ajouter un catch error et m'assurer que les erreurs, s'il y en a, doivent être utilisées à travers cela. Donc maintenant que j'ai ceci, je peux me rendre désormais dans mon template où je vais modifier dans hotel edit.component, je vais modifier la méthode sauvegarder les hôtels ou alors save hotels afin que nous puissions l'utiliser à partir de notre nouveau composant, à partir de notre nouveau service, méthode dans le service que nous avons créé. Donc ici nous avons display hotel et nous avons save hotel ici qui pour le moment affiche en console simplement les valeurs dans notre console.
Donc, ce que je vais faire pour sauvegarder les hôtels, c'est que je vais mettre d'abord une condition. Si notre formulaire est valide, si this.hotelform est valide, à l'intérieur, je peux désormais dire que si ça contient également des éléments, alors dans ce cas, je pourrais modifier cela. Donc, je vais choisir ici un autre if, une autre condition pour dire que si hotelform.dirty, ça veut dire que s'il y a au moins un élément dans le formulaire que nous avons, alors là, je vais construire désormais mon hôtel, constituer des valeurs qui ont été modifiées et des valeurs existantes déjà. Donc, ce que je peux faire pour cela, c'est de dire simplement que je crée ici un objet hôtel que je vais reconstituer en fait. Lui, il est de type hôtel. On peut omettre cela, mais juste pour que vous voyez que ce que nous allons recomposer est de type hôtel également. À l'intérieur, je vais me servir d'abord du spread de JavaScript avec this.hotel. This.hotel qui va me retourner la valeur de l'hôtel car à l'intérieur, lorsque nous avons chargé, nous avons passé cela ici avec this.hotel. Donc, il va me retourner d'abord la valeur actuelle de l'hôtel. Et si à jamais cela a été modifié, également les valeurs du formulaire qui vont en fait remplacer les valeurs existantes au cas où cela a été modifié. Donc, je vais utiliser ici this.hotelform.value, this.hotelform simplement .value. Et dans ce cas, maintenant que j'ai mon hôtel, je vais me rassurer pour savoir que c'est un hôtel qui a été modifié ou alors qui a simplement été ajouté. Je peux me servir par exemple de l'identifiant de l'hôtel. Si l'identifiant c'est 0, alors je sais que je vais créer un hôtel, sinon c'est que je vais modifier celui-ci. Donc je n'ai qu'à créer une autre condition ici qui va me permettre de dire que si l'hôtel que j'ai choisi, hotel.id, est égal à 0, alors dans ce cas, je souhaite ajouter un hôtel, ce code-là que nous allons ajouter ici. Mais dans ce cas, on veut d'abord modifier l'hôtel. Alors ici, je vais dire simplement this.hotelService, qui est mon service, qui va me permettre d'appeler désormais update hotel. Et à l'intérieur, je passe simplement l'hôtel que j'ai reconstitué. Et je vais faire une souscription ici qui va me permettre de répondre ou alors d'écouter les différentes valeurs. Donc ce qui va se passer ensuite, c'est que là, je vais effectuer une opération ici. Pour le moment, ce que je peux faire, c'est de créer une méthode qui va se charger de répondre à save complete ou alors qui va répondre au changement lorsque cela va être complètement, lorsque la modification de mon hôtel va être effectuée. Donc pour cela, je peux créer une nouvelle méthode ici que je vais appeler simplement public et je vais appeler ceci save complete. Dans save complete, ce que je vais faire, c'est simplement de réinitialiser mon formulaire. Ça veut dire avec this.hotelform.reset, je vais réinitialiser mon formulaire lorsque cela va être un succès. Et ce que je vais faire ensuite, c'est de naviguer vers la page où il y a la liste de mes hôtels. Pour cela, j'ai besoin d'injecter ici le routeur d'Angular dans mon constructeur avec private router. Et à l'intérieur, je vais appeler simplement le routeur d'Angular. Faites attention qu'il soit vraiment importé aussi de notre paquet Angular Router. Et à partir de ça, maintenant, je peux effectuer une navigation ici avec this.router. Et à l'intérieur, je vais navigate. Je vais utiliser navigate. Et à navigate, je vais passer simplement l'URL hotels, ce qui va me permettre de retourner à la liste lorsque cela va être effectué. Donc maintenant, ce que je n'ai qu'à faire, c'est de spécifier que lorsque mon paramètre mon hôtel va être modifié avec succès, alors je vais appeler simplement ici this save completed qui va effectuer les opérations que j'ai identifiées à l'intérieur. Là, on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut gérer également le cas des erreurs, mais pour le moment, arrêtons-nous d'abord seulement au cas de next. Testons notre implémentation dans le navigateur. On va se rendre simplement on va choisir le premier. Par exemple, Boya Suite Live, on se rend déjà compte que les éléments ne sont pas affichés à l'intérieur de notre formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la console si nous n'avons pas d'erreur. Et on se rend compte que pour le moment, cela nous dit que cela ne réussit pas à récupérer les valeurs de notre élément. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de notre identifiant ici, cela a retourné undefined. Alors, il nous faut corriger d'abord cette erreur-là pour qu'à chaque fois que nous naviguons vers un nouvel hôtel, que undefined ne soit pas récupéré. Vous vous souvenez, on a modifié hôtel ID par ID simplement.
Mais là, il faut nous rassurer que dans le template également, évidemment dans l'HTML que nous avons de la liste, que nous avons appelé également ID correctement. Là, nous avons encore hôtel ID. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'appeler simplement .id en lieu et place de hôtel ID, afin que cela puisse être passé correctement en paramètres. Donc, maintenant, on va le vérifier. On va retourner à notre liste pour pouvoir réessayer à nouveau. Et là, on va essayer d'éditer le premier hôtel. Et là, exactement, nous avons les éléments de Boya Suite Live à l'intérieur. Là, on a notre paramètre qui est passé correctement. Si désormais je modifie Boya Suite Live et que je vais mettre là un -2 par exemple, et que j'appuie sur sauvegarder, on va retourner à notre liste et désormais modifier l'hôtel fonctionne correctement parce que là, nous avons Boya Suite Live-2. Ainsi, nous venons de réaliser la modification d'un hôtel existant à partir de notre formulaire.